Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui encore, la liturgie est vraiment riche et elle peut nous être d'un grand secours dans ce second dimanche de confinement que nous traversons. Alors d'abord le choix de Dieu sur David, qui était le moins en vue de tous ses frères parmi les fils de Jessé. Avec cette phrase tellement essentielle du livre de Samuel. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur, lui, regarde le cœur. Une phrase comme ça est juste lumineuse pour aujourd'hui où toute notre société est construite sur l'apparence. L'apparence du clinquant, du reluisant, et je ne parle même pas uniquement de l'argent, je parle aussi de l'image que vous et moi, nous voudrions donner de nous-mêmes. Celle par laquelle on voudrait être reconnu comme quelqu'un de compétent, de sage, d'utile, de beau, de fort, que sais-je. Combien de slogans pour que les hommes gardent un ventre plat et pour que les femmes aient des cheveux stylés. Mais qu'est-ce qu'on croit donc? Quel est cet aveuglement qui nous empêche de regarder au cœur? Eh bien, ça s'appelle le péché. Vous voyez, le péché, ça n'est pas tant la faute que l'on pose que l'aveuglement spirituel qui nous fait poser cette faute. L'aveugle spirituel, c'est tout simplement celui qui ne sait voir que l'apparence et ne sait plus regarder au cœur. Est-ce qu'il est plus mauvais qu'un autre? Apparemment peut-être, vous voyez, encore l'apparence. Mais surtout, il y a fort à parier qu'il n'ait jamais rencontré sur son chemin, quelqu'un qu'il ait, lui, regardé au cœur. Regarder au cœur, c'est le propre de l'amour de charité. Et la charité, c'est ça, c'est voir ce qui n'est pas apparent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a cette magnifique expression, c'est voir l'invisible, de sorte que nos actes visent à se mettre au service de la vie, là où le seul regard de l'apparence nous jette dans un monde de convoitise, de rivalité vaine qui mène inexorablement à la mort. Donc, premier point de ce dimanche, le Seigneur regarde au cœur. Et c'est toujours par la médiation d'un envoyé qui croise notre route, comme pour David avec Samuel. Et si, dans le repas de midi en famille, chacun pouvait témoigner aux autres de ce premier regard au cœur dont il se souvient et qui le concerne. Même des enfants à partir de 5-6 ans sont capables de vous révéler des choses étonnantes dans ce domaine. Et ma foi, pour ceux qui sont célibataires forcés, eh ben, écoutez, le téléphone, ça existe, hein, on peut avoir des conversations tout à fait essentielles, que ce soit par téléphone, par Skype ou ce que vous voulez. En tout cas, s'il y a un être au monde qui sait regarder au cœur, c'est le Seigneur. Ce Dieu qui a su regarder au cœur un peuple entier, Israël, ce peuple qu'il a reconnu alors comme son berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vous voyez, quand on se sent regardé au cœur, eh bien on entre dans un repos. Alors non pas le repos qui nous fait cesser toute activité, mais ce repos qui nous permet de poser des actes justes, des actes libres, des actes vivifiants. Et c'est aussi ça la prière, ma foi. C'est se laisser regarder au cœur par Jésus ou par le Père. Et c'est sans doute le fruit le plus essentiel de l'Esprit Saint. Une fois que je me laisse regarder au cœur, je suis dans un repos qui me permet de poser des actes justes. Et saint Paul va dans le même sens, vous voyez, le pécheur, alors je vous le rappelle, hein, le pécheur grave, c'est celui qui aime son péché. C'est celui qui considère qu'il est comme ça et que les autres n'ont qu'à s'adapter. Qui considère en fait les autres comme ses esclaves. Le pécheur, donc, c'est celui qui préfère les ténèbres à la lumière du cœur. Qui préfère le refuge de l'apparence, pas vu, pas pris. Le pécheur, c'est celui qui, dans le fond, a une vie tellement cachée qu'il n'a jamais osé s'en ouvrir à personne, pas même à un ami dont il sait pourtant qu'il ne le jugera pas. Même pas en confession. Et dans le fond, ma foi, le pécheur, c'est un schizophrène spirituel. Il a deux vies. Sauf que, irrésistiblement, cette vie cachée va prendre le dessus sur la vie apparente, un jour ou l'autre. Parce que le péché non avoué, comme on dit, même pas à soi-même, vous voyez, on préfère ne pas y penser du tout, et quand on est dedans, eh bien, on éprouve même un certain plaisir.
Donc ce péché non avoué travaille toujours contre nous, en silence, tapis à la porte. Toujours, toujours, toujours. Et c'est bien la raison pour laquelle il est tellement essentiel de faire mémoire qu'un jour, quelqu'un, un envoyé de Dieu, quel qu'il soit, a su me regarder au cœur et me libérer de ce péché. Et puis ensuite, par gratitude, choisir, décider de poser à mon tour un acte de lumière. Regarder au cœur à mon tour et me laisser regarder au cœur. C'est tellement reposant. Et surtout, c'est déjà vivre les prémices d'une résurrection à la suite du Seigneur Jésus. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Et dans le fond, mais c'est ce qui est arrivé à l'aveugle de naissance dans l'Évangile. Tout le monde ne regardait que son apparence et le jugeait, même les disciples. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pour ne rien dire des pharisiens qui voudraient le récupérer pour mieux confondre Jésus. Sauf qu'il ne se laisse pas faire, puisque Jésus l'a regardé au cœur, et que ce regard l'a guéri. Du coup, les pharisiens lui lancent à la figure « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Voilà, voyez, l'apparence exclut toujours ceux qui la perturbent par leur présence intérieurement lumineuse. Alors que cette lumière, celle que Jésus vient nous redonner de la part du Père, cette lumière donc est une lumière de vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Bien voyez, aujourd'hui où la panique prend le monde de l'apparence à la gorge, au nom du Seigneur Jésus, et aussi par solidarité avec ceux qui sont au front sanitaire pour enrayer l'épidémie, choisissons de nous laisser illuminer, de laisser la grâce de notre baptême se déployer en nous. Décidons, dans cette lumière, de poser des actes et des paroles vivifiants. Décidons aujourd'hui de regarder au cœur tous ceux qui sont autour de nous déjà. Parce que là aussi, il y a une œuvre sanitaire à accomplir pour entrer dans le repos de notre Dieu. Et alors là, voyez, je vous le promets au nom du Christ, nous saurons discerner quels sont les actes qui revivifieront un monde qui s'écroule sans se l'avouer depuis le début du 3e millénaire et à qui un tout petit virus est en train de donner le coup de grâce. Et face à une telle perspective, se pose la question, comment décidons-nous de regarder l'avenir proche? Selon l'apparence qui s'effrite, alors là, c'est sûr qu'on peut paniquer. Ou selon le cœur. Parce qu'alors là, on a toutes les raisons d'espérer. Aussi difficile que se présente la tâche d'une reconstruction qui, alors pour inconfortable qu'elle promet d'être, c'est sûr, sera pourtant une occasion inespérée de reconstruire un monde, mais cette fois non plus à partir des paillettes apparentes de l'argent, mais à partir du cœur. À partir d'un cœur de chair, où la vie sera manifestée. Alors c'est sûr que par nos seules forces, c'est impossible. Mais rappelons-nous qu'à un moment où il fallait tout reconstruire, Dieu a dit cette phrase formidable à Abraham, « Rien n'est impossible à Dieu ». Ce que Fabrice Adjadj aimait gloser en précisant, ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec Dieu. Qui a des oreilles, qu'il écoute. Bon dimanche à tous, gloire à Dieu, Amen.